Bonsoir Manuela. Bonsoir. Manuela, Oui. vous êtes venue nous voir ce soir pour une affaire bien étonnante et une démarche bien étonnante. Alors on va rappeler votre histoire rapidement, elle est assez simple sur le papier. Vous étiez mariée. Tout à fait. Avec un homme. Oui. C'est mieux, hein. Oui. Puis séparés, puis divorcés, enfin en instance de divorce en tout cas. Et vous étiez séparés pour une raison assez classique, si j'ose dire. Oui. Que vous peut-être nous exposer. Ben, en fait, je me suis aperçue que mon mari me trompait, quoi, voilà. Voilà. Infidélité, Voilà, tout à adultère, fait. Plusieurs pas fois, avec n'importe qui. Pas entre avec autres. n'importe qui, non. Entre autres, avec ma meilleure amie. D'accord. Donc pas très cool à vivre. Hein. Pas du tout. C'était très douloureux, oui. Et aujourd'hui, vous souhaitez, et c'est pour ça que vous venez nous voir, vous réconcilier. Et ça, c'est très important. Avec ma meilleure amie, oui, parce que j'ai pas trouvé d'autres meilleures amies, quoi. Je sais pas, elle me manque en fait. Je sais pas, j'ai une amitié à l'époque avec elle parce que pendant 7 ans, une amitié assez fabuleuse, quoi. Je sais pas, j'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait, mais. Et donc, en fait, comme on va le voir, aujourd'hui, vous avez envie de passer l'éponge. Voilà, j'ai envie de faire. De pardonner. Oui. Pour me reconstruire moi aussi, en fait, faire un peu la paix avec moi-même aussi. Et puis oui, parce que c'est pas elle qui a détruit mon couple, hein, donc faut être réaliste quand même. Et vous voulez prouver en fait que l'amitié a parfois des raisons que la raison même ignore. Regardez. Manuela est une femme épanouie de 31 ans. Elle a construit une famille, un cocon avec celui qu'elle aime, son mari. Coup de foudre, naissance de 2 enfants, rien ne semble pouvoir perturber cette harmonie. On s'aime, on vit, on a trouvé son autre. Et puis il y a 10 ans, la rencontre d'une femme donne naissance à une autre complicité. Sandrine est venue ajouter à la vie de Manuela confidence, amitié, complicité sans limite où l'on partage tout. Les week-ends, les vacances, les joies, les peines. Sandrine devient indispensable à la vie de Manuela. Elle est proche des enfants, toujours présente. Elle fait partie de la famille. Manuela a tout donné à celle qu'elle considérait comme sa petite sœur. Et puis un jour, un doute, un soupçon vient attiser la curiosité de Manuela. Elle découvre sur la facture de téléphone de son mari que le numéro de Sandrine figure de trop nombreuses fois. Alors, sans chercher à comprendre ce qu'il s'est passé, c'est la fin d'une amitié. Tromperie, mensonge, Manuela est désespérée en imaginant que celle qu'elle aimait tant a pu briser le conte de fées de sa vie, ou révéler tout simplement la vraie nature de son mari. Pour Manuela, il n'était qu'un chasseur, et son ami, une proie qui lui a cédé dans un moment de faiblesse. Sentiment étonnant, Manuela accepte aujourd'hui de perdre son mari, mais pas son ami. Entre amitié blessée et amour perdu, Manuela a choisi Sandrine. Peut-elle redevenir son amie ce soir ? Ce qui est étonnant dans cette histoire, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes ce soir dans le public et beaucoup de femmes qui nous regardent, c'est que c'est une démarche complètement incroyable. C'est-à-dire qu'on ne pardonne jamais normalement à son meilleur ou à sa meilleure amie d'avoir une histoire avec l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Ben, je sais pas, je pense qu'on pardonne si... Je sais pas, moi je pardonne, avant tout je suis humaine, donc je peux comprendre... Je sais pas, il m'a fallu du temps, il m'a fallu quand même 4 ans où ça fait 4 ans que j'ai aucune nouvelle d'elle. J'étais très blessée, en fait, je sais pas. 4 ans sans la voir, j'imagine que depuis des semaines que vous connaissez notre émission et que vous avez l'idée d'y passer, oui. Vous avez dû en parler à des amis, des copines autour de vous? Ah oui, mes amis qui sont là pour me soutenir. Et qu'est-ce qu'elles vous disent? Ah ben, elles ont trouvé ça un peu incroyable, mais ça les étonne pas trop parce que je suis assez... Ça correspond à votre souple. nature? Tout à fait. Comment vous allez faire pour ne pas présenter cette jeune femme qui, dans l'esprit de tous les gens qui vont nous regarder, n'a pas le beau rôle quelque part? C'est-à-dire qu'elle a quand même fait quelque chose qui est, entre guillemets, condamnable, selon une certaine morale, et que des gens n'acceptent pas et trouvent inacceptable. Comment faire en sorte de, à la fois se réconcilier avec elle et reconstruire quelque chose, alors que quelque part, effectivement, la base est un reproche? Ben justement, si je suis venue ici, c'est que de moi-même, je savais que pour moi, c'était l'animosité, la haine que j'avais il y a 4 ans, c'était complètement estompé. Bon, il m'a fallu une thérapie, il m'a fallu plein de choses pour prendre conscience que c'était important, l'amitié que j'avais avec elle, c'était plus important que tout, quoi. Donc maintenant, si les autres... en fait, je m'en fous un peu, quoi,
de la réaction des autres. C'est elle et moi et c'est tout. C'est votre cœur qui parle. Tout à fait. C'est elle et vous, mais justement, est-ce qu'elle elle a cherché à se faire comprendre, à s'expliquer vis-à-vis de vous, voire peut-être à renouer quelque chose? Au début, oui, oui, bien sûr. Mais moi, j'étais assez ferme, donc en fait, je voulais aucune explication. L'explication, elle était déjà toute faite, donc j'avais pas du tout envie de lui parler. Alors, vous nous avez demandé de lancer une invitation à votre ancienne meilleure amie. On l'a retrouvée. On l'a retrouvée et Rebecca est allée lui porter cette invitation. Bonsoir, nous sommes à Paris, dans le 9e arrondissement, au niveau des grands magasins, des grands boulevards, près des cinémas et des théâtres parisiens. Et c'est dans ce quartier que travaille Sandrine. Sandrine est une jeune femme qui aime la vie. On sait qu'elle aime rire, danser. Espérons qu'elle acceptera l'aventure de Y'a que la vérité qui compte. Je vais donc lui remettre cette invitation. Bonsoir, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Sandrine? Oui, bien sûr. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. Merci. Il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vue? 4 ans. Elle a changé, hein. Elle a changé? Ouais. Enfin, le visage est toujours le même. Enfin, je la changer retrouve, de look, quoi. changer d'apparence, Ouais, changer de tout à style. fait. Je sais pas, elle est plus femme, elle est mignonne. Heureuse de revoir ce visage? Émue, oui. Ouais. Enfin, j'ai peur un peu. Vous croyez qu'elle a une idée de qui l'invite ce soir? Je pense pas. Enfin, honnêtement, je pense pas, non. Comme j'ai plus jamais eu de relation, enfin de contact, plus rien avec elle. Vous ne savez pas si elle va être heureuse de vous voir revenir vers elle ou au contraire... Enfin, si... je me dis que vu l'amitié qu'on a eue, elle peut pas être mécontente, quoi. Ça peut réveiller des mauvais souvenirs. Ça peut réveiller des mauvais souvenirs, mais c'est pas moi qui les Ou de la ai créés, les mauvais culpabilité. souvenirs, donc oui, peut-être. Mais bon, après, c'est à nous de voir toutes les deux, quoi. Alors, on va voir déjà si elle a répondu à notre invitation. On va vous laisser ici silencieuse. Et on vous demandera de rester silencieuse quand elle verra votre visage sur l'écran. Et pendant que le rideau se referme, nous allons demander à nos amis de la régie de rétablir la liaison avec la loge de Rebecca pour savoir si quelqu'un se trouve à ses côtés. Eh bien, je suis avec Sandrine qui a accepté notre invitation. Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous êtes assez détendue en fait? Très. Ouais, alors je crois que rien ne la perturbe. Vous êtes secrétaire médicale? Oui, je gère la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, moi en tous les cas, je n'ai aucun rendez-vous à prendre. Par contre, vous, je crois qu'il y en a un qui vous attend. Donc je vais vous demander de vous lever. Vous allez partir avec Sam. La vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Bonsoir. Asseyez-vous. Ça va bien? Très bien. Bon, vous connaissez notre émission? Un petit peu. Vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau pour vous dire quelque chose d'important. Est-ce que vous avez, depuis que vous avez rencontré Rebecca à Paris, on vient de le voir, qui vous a remis cette invitation, est-ce que vous avez réfléchi et vous avez dit, tiens, pourquoi est-ce que je suis invité dans Il n'y a que la vérité qui compte? Non, pas vraiment. Non? Non. Vous avez évité de réfléchir ou vous vous êtes quand même posé des questions? La curiosité, je me suis posé un petit peu de questions, mais Pas de piste? réponse. non. Alors Pascal va vous proposer certainement un indice. Oui, un indice, un témoignage, un avis par le biais de quelqu'un à qui on a exposé un petit peu la situation. Regardez. Sandrine, peut-on passer à côté d'une chose aussi incroyable? Ça vous aide pas, hein? Pas vraiment. Est-ce que vous aimez les surprises? Moyennement. Moyennement? Pas une fan, non. Et est-ce que vous savez reconnaître les bonnes choses quand elles passent à côté de vous? Oui. Et les saisir au vol? S'il y a besoin, oui. Un autre indice, Pascal? Ben, par exemple, oui. Regardez. Sandrine, est-ce que tu es prête à accepter les surprises de l'amitié? Super. Mais encore. Mais encore. Vous êtes dans le noir le plus complet, là. Oui. Est-ce que vous aimez bien quand les gens n'agissent pas comme on attend qu'ils agissent, qu'ils vous surprennent par leur réaction ou leur comportement? Pas trop, non. Pas trop?
Vous préférez que les gens soient exactement comme on les attend? Plus facile à gérer? C'est clair. Plus facile à gérer. Oui. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Je suis pas venue pour rien quand même. Oui. Au moins, oui. Regardez cet écran, car le visage de la personne qui vous a fait venir va y apparaître dans quelques secondes. Vous savez qui est cette personne? Quelqu'un qui a compté beaucoup pour vous? Oui. Vous attendiez à la voir? Non. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire? Allons-y. Manuela, c'est à vous. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Ça va? Pas mal. T'es belle, en tout cas. Merci. Je suis surprise de voir. T'es agréablement surprise. Bon, ben, je sais pas quoi te dire. C'était très dur pour moi, pour toi. Donc, c'était quelque chose d'assez difficile. Et, ben, je sais pas, en gros, tu me manques, quoi, voilà. T'as l'air d'être surprise, on dirait. Oui, carrément. Voilà, bon, ben, je sais pas quoi te dire de plus. J'ai plein d'amis autour de moi, mais c'est vrai que quand je trouvais que notre amitié, elle était bien plus forte. Maintenant, je réalise qu'elle était bien plus forte de tout ce malheureusement, ce qu'on a vécu. Donc, ben, après ça, je voulais savoir si tu avais envie de relier quelque chose avec moi ou pas, ou... Voilà. C'est dur, hein? Vous attendiez C'est belle comme tout. Vous attendiez à voir son visage, pas du tout, sur cet écran. C'est clair. Et à ce qu'elle fasse cette démarche? Non. Non? Combien de temps vous n'êtes pas vu? 3 ans. Ça va faire 4 ans. Ouais. Ça vous surprend de sa part? Il paraît que c'est quelqu'un qui peut être, qui peut avoir des réactions parfois inattendues et en tout cas généreuses. Oui, c'est sûr. Mais bon. Tu as l'air de douter, on dirait. Hein? Comment? Tu as l'air de douter. Ah non, 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 je doute pas du tout de ça, mais... Ça me rassure. Elle aime pas trop les choses trop extravagantes, en fait. Mais moi, je suis un peu, pour ça, le contraire d'elle, donc... Vous connaissez bien les deux, hein? Je pense qu'une bonne amitié, ça s'oublie pas, quoi, même s'il y a pas mal de souffrances entre deux. Sandrine, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Manuela est revenue vers vous ce soir pour vous dire qu'elle voudrait que vous retrouviez ces liens d'amitié qui vous unissaient, que vous redeveniez les meilleurs amis du monde comme avant cette histoire qui vous a brouillé. Vous pouvez accepter ou refuser tout à fait librement ce soir de dire oui et donc d'ouvrir ce rideau. C'est votre entière liberté. Est-ce que vous voulez, Sandrine, accepter de reprendre des relations avec Manuela et ouvrir ce rideau? J'ai beaucoup de mal. Donc, je suis désolée, mais là, c'est moyen. Elle sait encore me contacter, mais là, non. Voilà. Donc vous ne voulez pas, en tout cas, pas ce soir, Non. pas ici, mais ça ne veut pas dire jamais. Ça ne veut pas dire jamais. C'est votre droit, c'est votre liberté, bien entendu. On va vous laisser alors repartir tranquillement. Merci en tout cas d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire et d'être venu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous allons demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau et nous allons retrouver Manuela. Je suis pas trop surprise. Manuela, en fait. comment? Je suis pas trop surprise, en fait. Vous n'êtes pas très surprise? Non. Pourquoi? Je pense qu'elle avait peur, quoi. Enfin, c'est compréhensible, en fait.
Mais c'est pas grave. Bon, Elle de a toute dit façon, pas ici et pas maintenant, elle n'a pas dit pas du tout. Hein. Oui, oui, J'ai cru compris le comprendre message. qu'elle était touchée par la démarche. Peut-être qu'effectivement, il y a un peu trop de lumière, un peu trop de monde. Oui, probablement. Dans cette émission, on a l'habitude d'avoir des rideaux qui ne s'ouvrent pas et des gens qui parfois se retrouvent en coulisses, se retrouvent le lendemain. Ouais. Vous voulez, vous, continuer dans la démarche? Ben oui, moi j'ai fait ça, oui, bien sûr. Merci Manuela. C'est ce qu'on vous souhaite. Au revoir. Bravo. Merci Manuela.